Mon intervention va porter sur la manière d'interpréter la Bible aujourd'hui. Alors, c'est un sujet toujours très intéressant et qui me fascine toujours parce qu'en fait, c'est un sujet lorsque on se met à parcourir les différentes églises évangéliques, que ce soit en Suisse romande, mais plus largement aussi dans le monde francophone, ou si on a l'occasion même d'aller en Afrique et de visiter des églises, on se rend tout à coup compte qu'il y a des pratiques qui sont, alors bien sûr, on confesse toujours Jésus Seigneur, Jésus Sauveur et tout, mais il y a quand même des pratiques qui laissent entrevoir des manières assez différentes de lire la Bible. Si on regarde de manière toute pratique, il y a différentes manières ou différentes circonstances dans le cadre desquelles on lit la Bible et c'est toujours important d'en prendre conscience pour bien poser le problème. Tout d'abord, il y a la lecture dévotionnelle, personnelle ou en groupe, hein, celle qu'on fait le matin avant d'aller au boulot, et notre moment de recueillement personnel, ça peut être à d'autres moments de la journée, c'est aussi lorsqu'on est en retraite, avoir une lecture où il y a une immédiateté assez directe avec le texte biblique et où on entend le Seigneur nous parler, le Seigneur nous visiter au travers de ce que le texte biblique nous dit et la manière dont on le comprend. Il y a une lecture communautaire, hein, le dimanche matin, lors du culte, on lit la Bible en communauté. Alors souvent, ces dernières années, on a beaucoup réduit la longueur des textes parce que pour beaucoup, ça paraît un peu long, etc. Mais c'est aussi une manière de lire la Bible en communauté et de s'imprégner de son message. Il y a une lecture théologique personnelle que l'on peut avoir. On parlera tout à l'heure de la méthode Ploacro, c'est une méthode que j'ai essayé d'encourager les étudiants au Free College de ces dernières années à pratiquer. Et je crois elle est aussi riche de prendre du temps face à l'écriture pour voilà, voir ce qu'elle a à nous dire. Alors c'est vrai que ça prend passablement de temps, mais en même temps, ça nous permet de nous immerger dans un texte et vraiment peut-être d'arriver à acquérir ce que le texte a comme substantifique moelle, ce qu'il a comme sens à nous proposer. Il y a aussi une lecture qui est celle des spécialistes de la Bible. Anthony Perrault en est un exemple, il fait de la recherche biblique où finalement on lit des commentaires, on va au texte, on regarde un peu toutes les différentes traductions qui existent et puis on essaye de vraiment découvrir des choses nouvelles, enrichissantes qui peuvent nourrir notre foi. Puis il y a aussi en même temps la lecture des responsables d'Église qui, peut-être dans certaines circonstances plus délicates, plus difficiles, vient donner un peu une compréhension de tel ou tel milieu. Donc, si on regarde ces différentes manières de lire la Bible, finalement, on est tous à des degrés divers, quelle que soit la lecture que l'on fasse, on est tous pour s'approprier le sens, à devoir entrer dans une démarche d'interprétation. Et cette démarche d'interprétation, dans le cadre du milieu évangélique, il est important de préciser un peu euh, différentes choses. Tout d'abord, je crois que c'est important lorsqu'on se lance dans une démarche d'interprétation de la Bible, de se dire qu'on est face à un texte qui n'est pas un texte comme tous les textes de la littérature mondiale, mais c'est un texte où vraiment Dieu l'a préparé, Dieu se trouve derrière et il est important de pouvoir prier et d'invoquer la présence de l'Esprit Saint dans notre lecture. Il est aussi important au niveau de cette attitude évangélique à essayer d'avoir par rapport au texte biblique, de se dire qu'au travers de ce texte hein, ou de ce gros livre qu'on peut avoir entre les mains, Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, l'être humain, en tout cas dans notre conception chrétienne, l'être humain écoute. Lorsque Dieu parle, l'être humain entre dans une dynamique où l'humilité a toute sa place parce que c'est le Seigneur, c'est le Maître qui s'exprime, c'est le Maître qui parle. Troisième élément important d'attitude intérieure à avoir, c'est aussi, me semble-t-il, un respect profond par rapport à ce texte. On est
dans une rencontre avec le Tout-Puissant et finalement, voilà, écoute, humilité et respect sont quelque part des attitudes intérieures à avoir à l'endroit de ce texte. Lorsque l'on parle d'interprétation, et puis là, je vous ai mis trois textes que l'on va peut-être pas lire intégralement ensemble, mais si vous avez l'occasion juste de les parcourir, on se rend compte que finalement, c'est complexe de se trouver face à des textes bibliques. Le premier, là, il se trouve dans Deutéronome 7, les versets 1 et 2. Hein, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays, c'est vraiment dans la dynamique de conquête du peuple d'Israël, lorsqu'il te les aura livrés, le verset 2, donc tous ces peuples dont il est question au-dessus, et que tu les auras vaincus, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel, tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu n'auras pour elles aucune pitié. Donc on est face à un tel texte, et puis on se dit, voilà, dans la lecture qu'on est en train d'en faire, on se dit, mais finalement, bon, qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi? Comment le comprendre? Comment envisager un tel appel à la violence? Donc, voilà, la question de l'interprétation d'un texte biblique comme celui-là, on se rend compte que c'est complexe. Deuxième exemple que j'ai repris, c'est toute la question des dîmes. Hein, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme, Deutéronome 26, le verset 12, toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger. Alors quand on lit ça comme ça à plat, dans notre lecture personnelle ou au travers d'une réflexion autour de la dîme, on se rend compte que, bon, est-ce qu'on a un accès direct à ce texte? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit essayer de mettre en pratique? Comment se fait-il que dans les textes, les épîtres de Paul, par exemple, et les épîtres en général, il soit si peu question de la dîme? Donc, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a tout un monde de questions où finalement un texte comme ça peut difficilement être pris à plat et de manière immédiate. Puis après, un autre texte, juste pour un peu rigoler, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, 1 Corinthiens 14, 34 à 35. Alors voilà, il y a un écrit de circonstances là, et que souvent, beaucoup de gens dans le milieu évangélique extraient de leur contexte et voilà, sortent un peu du contexte général de l'écriture pour dire finalement les femmes sont invitées à être silencieuses dans le cadre de la communauté. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait d'un tel texte? Et puis souvent, si on n'est pas très bien outillé, c'est tout à coup difficile. C'est une sorte voilà, de manière de clore un débat sans vraiment avoir mis les choses en perspective. Donc, la question qui se pose par rapport à ces trois textes, hein, mais qui sont voilà, quelques-uns que j'ai choisis pour vous provoquer un peu, comment est-ce qu'on comprend ces textes? Quel sens ont-ils pour nous aujourd'hui? Hein? Et lorsqu'on se met à y réfléchir un peu, on se rend compte que voilà, il y a une démarche d'interprétation et que tous, face au texte biblique, on est dans un regard où on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire du texte que nous sommes en train de lire? Qu'est-ce qu'on va en retirer pour nous-mêmes? Et c'est important de voir que cette démarche d'interprétation, eh bien, elle est présente à la fois dans les propos de nombreuses personnes aujourd'hui, mais aussi qu'elles sont en débat passablement dans nos églises évangéliques. Et souvent, ce sont des questions qui fâchent. Hein, et là, je vous en ai listé une petite série, la question de la femme dans l'Église. Je ne sais pas si vous reconnaissez les différentes dames qui sont là, mais ce sont il y a tout d'abord, en bas à gauche, il y a Legma Bowie, qui est prix Nobel de la paix. C'est une Libérienne, il y a du Libéria que j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a de ça quelques années maintenant, alors qu'elle était à Mora, dans une église de la Fraie. Vous avez Joyce Meyer, qui est une femme
alors bon, on peut discuter de sa théologie et tout, mais qui en tout cas a un rayonnement, tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et puis je vous ai mis là 2 photos de prédicateurs que j'avais sous la main, tout ça pour dire que voilà, il y a des questions par rapport à la position de la femme dans l'Église. C'est souvent une question au milieu évangélique qui fâche, mais qu'il est important lorsqu'on l'aborde d'avoir à l'esprit qu'il y a une démarche d'interprétation derrière la manière dont on comprend les textes et dans la manière dont on va les rendre actuels dans notre quotidien de vie d'Église et de vie sociale aujourd'hui. Une autre question qui fâche actuellement, eh bien, c'est la question de l'homosexualité. Dans le cadre de l'AFRE actuellement, en tout cas parmi les pasteurs, il y a tout un débat là autour avec voilà, toutes sortes de discussions. On a voté dernièrement sur le mariage pour tous. Voilà, certaines églises réformées notamment ont pris des positions militant pour l'accueil radical. On voit ce livre d'Yvan Bourquin et Johan Charas Sancho. Donc, c'est une question qui fâche et qui conduit souvent des gens dans les églises et parfois même dans des églises locales à témoigner de divergences très, très importantes. Une autre question qui est aussi difficile et délicate et qui oriente finalement de manière très, très différente les chrétiens, c'est l'attitude à l'égard de la violence. Et là, je vous ai mis Martin Luther King dans son fameux discours de 1963, I Have a Dream, et puis en même temps, notre ami à tous, voilà, Make America Great Again. Un autre point aussi où finalement la question de l'interprétation peut aussi jouer un rôle, c'est le poids que l'on donne à la mort de Jésus à la croix. Et c'est vrai qu'il y a par exemple certains théologiens aujourd'hui qui sont très allergiques à tout ce qui est de l'ordre du sacrifice et à ce langage-là, et qui finalement récusent l'une des manières très, très centrale que la foi évangélique a à envisager la mort de Jésus. Donc, on est là face à un éventail d'interprétations et lorsque on prend conscience de cela, on se rend compte qu'il y a un geste important à quelque part mettre un peu sur le papier afin de prendre conscience de ce qui est en train de se passer lorsqu'on valorise telle ou telle signification, telle ou telle application pour aujourd'hui du texte biblique. Alors, lorsqu'on parle d'interprétation, et je pense que ça vaut la peine d'en être conscient, c'est de réaliser qu'il y a déjà un geste d'interprétation à l'intérieur de la Bible. Et ça peut nous inspirer, ça peut nous donner un peu quelques pistes pour essayer de voir comment est-ce que l'interprétation s'est déjà jouée entre différents passages de la Bible et peut-être que ça peut inspirer aussi notre manière de voir l'interprétation aujourd'hui. Alors, je vous ai mis un petit texte de la Bible, un texte très, très célèbre de Samuel 7, 12 à 16, donc l'oracle du prophète Nathan. Hein, c'est un texte vraiment, vraiment magnifique où voilà, Nathan, quelque part, vient donner une parole de la part du Seigneur à David. Et il y a cette phrase, ces phrases tout à fait extraordinaires. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père et lui, il sera mon fils. On peut poursuivre la lecture là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un tel texte est repris à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament lui-même, hein, ce texte de 2 Samuel 7. On le voit dans 2 Samuel 23. Voilà, si vous souhaitez un peu développer tout ça, je peux vous envoyer le PowerPoint. Et on se rend compte que c'est
c'est un texte qui, au travers des promesses qu'il renferme à l'endroit du roi David, a une sorte de fécondité tout à fait extraordinaire dans toutes sortes de textes dans l'Ancien Testament et aussi dans le cadre du Nouveau, puisque voilà, Jésus en fera un peu un texte qui vient témoigner de sa messianité, du fait qu'il est ce roi établi pour toujours comme quelque part successeur de David. Ce qui est intéressant lorsqu'on voit un tel texte et ses différentes reprises dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un mouvement dans le cadre du texte biblique et en même temps que ce mouvement, il y a un accomplissement. Et je crois que ça, c'est ces deux idées importantes à garder pour réfléchir à la manière dont nous, aujourd'hui, nous allons interpréter le texte biblique. Ce qui est aussi intéressant dans le Nouveau Testament, c'est de voir que Jésus est un interprète de l'Ancien Testament. Et ça joue, je pense, pour nous aujourd'hui, un rôle clé dans ce qu'on va mettre en avant comme perspective. Alors, je vais aller très vite parce que le temps file. Il y a deux textes que j'ai repris ici. Un texte du Sermon sur la montagne, tu ne commettras pas de meurtre. Hein. Vous vous rappelez des antithèses que l'on trouve dans Matthieu 5. Et là, dans Matthieu 5, au verset 21, Jésus reprend ce qui a été dit dans la Torah, et puis il poursuit en disant si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, il y a cette fameuse formule qui marque cette antithèse. Vous avez entendu que vos ancêtres ont entendu tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien, moi, je vous dis, Jésus dit, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit imbécile passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Donc là, on perçoit que Jésus se positionne en interprète de la loi, en interprète de l'Ancien Testament, et que quelque part, il révèle la portée de la loi de l'Ancien Testament, en quelque part la radicalisant. On voit aussi quelque chose d'intéressant dans la controverse sur le divorce. On peut prendre Matthieu 19, si vous avez une Bible, le verset 3. C'est aussi très intéressant de voir comment est-ce que Jésus se positionne dans le débat qu'il a là avec les pharisiens. Vous vous rappelez ce passage, donc dans Matthieu 19, des pharisiens s'approchent de Jésus avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandent, un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? À l'époque, c'était une question qui était passablement débattue au sein des pharisiens. Et là, de manière, je vais très vite, mais de manière très intéressante, Jésus entre pas dans la polémique qui prévaut entre les différents rabbins qui sont un peu l'élite du rabbinat de l'époque, mais quelque part, il en appelle à la volonté originelle de Dieu. Et Jésus dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, et là c'est un mot central, au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et on voit Jésus qui quelque part reprend les premiers récits de la Genèse pour réinscrire toute la réflexion autour du divorce dans une nouvelle perspective, non pas casuistique, à examiner dans le détail ce qu'il faudrait faire, mais il rappelle quelle est la volonté première et originelle du Seigneur. Voilà, donc on poursuit un peu dans cette dynamique d'interprétation à l'intérieur même de l'écriture, à l'intérieur même de la Bible. On se rend compte qu'il y a aussi ce qu'on appelle la lecture typologique. Il s'agit de discerner des correspondances entre un événement passé et quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Un événement passé serait la préfiguration ou l'ombre d'un autre. On voit trois exemples là que je vous ai mis.
Matthieu 12, 1 à 8, un débat sur l'observation rigide du sabbat et Jésus qui en réfère à ce que David a fait avec ses soldats, qui avaient utilisé et fait un travail quelque part en se procurant du blé à manger le jour du sabbat. Peut-être quelque chose d'un petit peu plus significatif dans Jean 3, les versets 14 et 15, où il est fait référence au fait que Moïse a élevé un serpent dans le désert, et là on aurait une sorte de symbole, de préfiguration du fait que le Fils de l'homme, donc Jésus, est élevé sur la croix et qu'il sera aussi pour les nations source de guérison. Toute cette interprétation, cette lecture typologique, on la trouve aussi dans l'Épître aux Hébreux avec cette affirmation que le culte de l'Ancienne Alliance, c'est comme un peu les ombres des choses célestes ou des biens à venir. Voilà, un dernier élément pour vous montrer cette dynamique au niveau de l'interprétation qui prévaut dans l'ensemble du donné biblique et qui montre qu'il y a un mouvement, qu'il y a une progression dans la Bible. C'est cette affirmation de l'apôtre Paul au chapitre 10 de son épître aux Romains qui dit au verset 4, « Christ est la fin de la loi ». Alors c'est vrai que parfois, voilà, on essaye de trouver un sens très, très exact à ce mot fin, et peut-être qu'il faut laisser un peu d'ambiguïté, c'est en tout cas ce que je vous propose de faire, en mettant en avant que la fin de la loi ici viendrait dire que c'est la fin d'une manière de vivre devant Dieu, puisque voilà, pour une lecture chrétienne, vivre sous la loi, c'était quelque part vivre en tant que juif ou israélite dans le cadre de l'Ancien Testament. Donc le Christ vient mettre de manière concrète fin à cette manière de vivre devant Dieu. Et on peut aussi comprendre Christ, fin de la loi, comme étant finalement le Christ étant le but du plan de Dieu, étant quelque part l'aboutissement de la révélation de Dieu au travers de la personne de Jésus. Voilà aussi un mouvement que l'on peut percevoir dans le texte biblique et une proposition d'interprétation qui nous est faite là par Paul de ce qui s'est passé au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, interpréter aujourd'hui, donc on se rend compte que c'est déjà un geste qui existe dans l'Ancien Testament. Et pour moi, ce qui est important en tant qu'évangélique, c'est que finalement, lorsqu'on se jette dans un geste d'interprétation du texte biblique, il est important de prier, de s'en remettre au Seigneur, d'invoquer la présence de son esprit, de lire. Bien sûr, hein, c'est tout un travail, c'est parfois difficile, astreignant. Il s'agit non seulement de lire, mais d'observer le texte, d'observer les mots, de les analyser, d'essayer de voir leur occurrence dans le même livre, d'essayer de voir s'il est utilisé, ce même mot, un peu de la même manière dans d'autres ouvrages bibliques. Il s'agit ensuite de tenir compte du genre littéraire, parce qu'on n'analyse pas un texte poétique de la même manière que les proverbes, par exemple, ou un évangile de la même manière qu'une épître de Paul. Il s'agit aussi par rapport à chacun des passages que l'on examine, à chacune des péricopes, hein, comme on dit en langage un peu technique, il s'agit de tenir compte du contexte, du mouvement général du texte. Et une fois qu'on a fait tout cela, il s'agit de récapituler, quelque part de rappeler l'ensemble des résultats auxquels on a abouti et d'essayer en final d'ouvrir sur des applications concrètes que l'on pourrait envisager pour nous aujourd'hui dans notre vie personnelle, mais aussi lorsqu'on est amené à prêcher dans la vie de l'Église, dans la vie de la communauté locale dans laquelle on exerce un ministère de prédicateur. J'entends plus rien. Voilà. C'est vrai, vous n'entendez plus rien? Il y a un problème? Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Bon. OK. Oui, c'est Donc, tout bon. c'est tout bon. Magnifique. Alors, attendez, je vous reprends. Désolé.
Voilà, donc j'étais juste pour mentionner, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer une petite méthode d'interprétation et de travail du donné biblique que j'ai appelée la méthode Plo-Accro et qui, quelque part, voilà, permet à des gens qui n'ont pas nécessairement des compétences très développées de faire une étude sérieuse du texte biblique et d'y consacrer du temps. Et je pense que si parfois on a envie un peu d'être ressourcé, de vivre un temps de retraite avec le Seigneur, c'est aussi une manière de faire que quelque part de se plonger dans un texte et d'essayer d'y trouver les pépites qui s'y trouvent. Voilà pour interpréter aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez des théologiens évangéliques qui, voilà, des spécialistes du monde de la Bible qui chaussent des lunettes un peu, un peu particulières et qui essayent de gérer la diversité du donné biblique. Et ce que je vous propose de voir, de passer très rapidement de considérer rapidement quelques théologiens d'envergure. Par exemple, Henri Blocher, lui, lorsqu'il propose, il réfléchit à la manière d'interpréter la Bible, pour lui, il est bien entendu, comme tout protestant évangélique, en avant le sola scriptura, mais l'un des principes essentiels pour lui, c'est qu'on essaye d'interpréter la Bible selon l'analogie de la foi. Alors, qu'entend-il par là? Eh bien, tout simplement qu'il faut lire l'écriture en conformité avec l'ensemble de l'écriture. Donc, d'essayer finalement de trouver la pensée de Dieu au travers d'un sujet en travaillant un texte, puis après en essayant d'en travailler d'autres et ainsi d'avoir une vision un peu synthétique de ce que la Bible a à nous présenter autour d'un sujet donné. C'est peut-être voilà, l'une des manières qu'il a de lire la Bible selon l'analogie de la foi. C'est une manière de lire et d'interpréter la Bible qui est partagée assez largement par nombre d'évangéliques. J'ai aussi retenu, par exemple, John Stott. John Stott, lui, en tout cas dans le livre Le chrétien à l'aube du XXIe siècle, c'est intéressant, il met en avant le fait qu'il faut être conscient de la réalité de la distance qui nous sépare du texte biblique et que quelque part, il y a des transpositions culturelles à envisager. Et John Stott récuse une sorte de littéralisme rigide et puis aussi une transposition quelque part un peu imaginative et qui quelque part quitterait une certaine fidélité au texte biblique et il propose une transposition culturelle. Alors c'est assez intéressant dans le concret de son expérience, il a recours à la transposition musicale pour illustrer cela. Et il met comme exemple, par exemple, Jean 13, le lavement des pieds. Alors, est-ce que finalement, aujourd'hui, lorsque voilà, on lit un texte comme cela, on est invité à pratiquer le lavement des pieds, donc à faire une sorte de lecture ou d'interprétation littéraliste du sujet, ou bien est-ce qu'on est invité à autre chose? Alors, voilà, John Stott mettra en avant la transposition culturelle et le fait que finalement le lavement des pieds vient exprimer ce que Jésus invite tout chrétien à revêtir comme qualité intérieure, celle de l'humilité et de la disposition au service pour autrui. Ce qui est intéressant aussi, une autre voilà, grille d'interprétation, Gilbert Biléziquian, et je vous ai aussi mis le dernier livre de Valérie Duval-Poujol, La Bible est-elle sexiste? Ce qui est important dans cette dynamique d'interprétation pour Gilbert Biléziquian, c'est de voir que la Bible est traversée par une sorte de schéma qui serait la création, la chute et la rédemption. Donc, création, c'est Genèse 1 et 2, la chute, c'est Genèse 3, puis la rédemption, c'est tout le reste du texte biblique qui aboutit dans la personne de Jésus et dans le salut qu'il nous apporte. Alors, il utilise ça pour parler des relations entre hommes et femmes vers une autre relation, et quelque part, il y a une relation originelle d'égalité
au sein de la création qui est là. Au travers de la chute, on entre dans une forme de discrimination homme-femme, mais lorsqu'on voit la vie de Jésus, on se rend compte que finalement, il réhabilite les femmes et que quelque part, il renoue avec l'intention originelle de Dieu. C'est un peu le même propos que Valérie Duval-Poujol tient dans le cadre de son livre « La Bible est-elle sexiste ?» Elle reprend aussi cette structure-là, elle l'applique à la société patriarcale et elle dit que la création est vraiment voilà, l'endroit, Genèse 1 et 2, où hommes et femmes sont égalité, il y a des différences bien entendu, mais qu'il y a une humanité commune, que la chute introduit une dynamique patriarcale et que finalement tout l'Ancien Testament est porté par cette dynamique-là, et Jésus, au travers de la manière dont il se comporte avec les femmes, instaure une réhabilitation de l'ordre créationnel, inscrit la rédemption, on pourrait dire, dans ces relations et permet à une égalité nouvelle de se retrouver, mise en place et restaurée. Donc, vous voyez, il y a effectivement toute une série de théologiens. C'est assez intéressant lorsqu'on y regarde d'un peu près de voir comment est-ce qu'ils essayent de faire en sorte que le texte biblique soit quelque part amené dans l'aujourd'hui pour féconder notre quotidien et lui permettre d'être nourri par cette parole sans faire une lecture à plat du texte biblique. Gordon Fee, c'est un théologien assez magnifique, spécialiste du Nouveau Testament. Je n'ai pas trop le temps, c'est un peu complexe. Là, si jamais ça vous intéresse, j'ai un polycope là autour, je peux vous l'envoyer. Je me suis aussi amusé ces derniers jours à lire ce bouquin de N.T. Wright. Je ne sais pas si certains l'ont vu. C'est un bouquin assez magnifique qui s'intitule « L'écriture et l'autorité de Dieu ». Il vient de sortir aux éditions Scriptura. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que N.T. Wright, qui est peut-être l'une des sommités mondiales du Nouveau Testament actuellement, c'est un monsieur qui est à la fois spécialiste international de Jésus, du Nouveau Testament. Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été évêque anglican, évêque de Durham, en Angleterre. Donc, il a un souci de l'Église, il a un désir de voir voilà, les chrétiens bien lire la Bible. Et lui, il propose dans ce livre de considérer l'ensemble de la Bible comme une pièce de théâtre en 5 actes. Il y aurait, on retrouve un peu de proximité avec Gilbert Biléziquian et Valérie Duval-Poujol. Donc, une pièce de théâtre en 5 actes avec la création, ensuite la rupture, la chute comme acte 2. L'acte 3, ce serait Israël. L'acte 4, c'est Jésus, donc les évangiles. Et l'acte 5, ce serait le reste du Nouveau Testament avec comme événement clé, comme souvent chez N.T. Wright, la résurrection qui vient marquer la création nouvelle que Dieu met en place au travers de Jésus et de sa résurrection. Et si ça vous intéresse, à la fin, il fait tout un parcours sur la notion de monogamie. Et il nous interroge voilà, par rapport à des débats sociaux qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui fait que les chrétiens, plutôt aujourd'hui, mettraient en avant la monogamie, alors que lorsqu'on considère l'Ancien Testament, on se rend compte que toutes les grandes figures mâles de l'histoire biblique, de l'histoire d'Israël, sont souvent, ou la plupart du temps, sont des polygames. Et on retrouve voilà une articulation, hein, comme on retrouve cette dimension de pièce de théâtre en 5 actes avec la création, où on retrouve Jésus qui fait référence à la création et le fait que finalement, dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, le couple est quelque part monogame, hétérosexuel et monogame. Et puis, il y a une sorte au travers de l'histoire d'Israël, il y a une sorte qu'est-ce qu'il faudrait dire, de perte de cette dynamique-là, mais que Dieu, au travers de l'histoire d'Israël, gère et défend la femme qui serait prétéritée dans le cadre d'un mariage polygame. Et on voit qu'au travers de Jésus, Jésus rappelle à cette intention originelle de Dieu,
qui est vraiment le mariage monogame, et que quelque part, suite à la résurrection de Jésus et à cette nouvelle création que Jésus inaugure, eh bien, nous autres chrétiens, nous sommes invités à être dans une dynamique de mariage monogame, et on voit ça assez régulièrement dans les épîtres, notamment de Paul, où il est mis en avant le fait qu'un responsable d'église doit être le mari d'une seule femme. Donc, voilà, il y a des choses assez dans ce livre-là que j'ai lu ces derniers jours, il y a des choses assez magnifiques et qui peuvent nous aider aussi à découvrir l'autorité de Dieu et ce que Dieu souhaite donner à notre quotidien comme consistance à partir de sa parole, qui est la Bible, qui est l'Écriture. Je mets juste aussi en passant là une interprétation anabaptiste, hein, donc voilà, vous connaissez peut-être le mouvement des anabaptistes si vous avez jamais regardé ou lu ce bouquin de Neil Blau, Les révoltés de l'Évangile. Ben, c'est l'occasion de parcourir ce livre et de découvrir un peu l'histoire de cette église qui remonte au début du XVIe siècle, en même temps que l'émergence et des luthériens et des églises réformées. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la Bible, les anabaptistes mettent en avant le fait qu'il y a une sorte de canon dans le canon, donc de règles dans la règle biblique, et c'est les évangiles, qu'il est important d'avoir une interprétation christocentrique des textes bibliques, donc que tout doit passer par le sermon sur la montagne, et qu'aussi on retrouve cette dynamique de mouvement. Il importe de tenir compte de la trajectoire rédemptrice qui parcourt l'intégralité de la Bible et qui vise voilà ce que certains théologiens anabaptistes appellent le shalom, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire l'équilibre, la justice, la pacification entre tous les habitants de la planète, y compris avec la création. Voilà, je termine et je conclus là. Je voulais juste, par rapport à l'interprétation, vous rappeler une ou deux choses. Tout d'abord, nous sommes tous en situation d'interprétation. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui serait dépositaire du sens biblique en tant que tel pour aujourd'hui. On est tous seconds par rapport aux données bibliques et on doit tous s'approprier ce texte et essayer de dire quel sens on lui donne pour aujourd'hui. Dans une perspective littéraliste, par exemple, ou de lecture à plat, eh bien, on se rend compte qu'il y a des textes dont on ne sait pas quoi faire et que finalement, ce type de lecture est, à mon sens, incohérent. Il y a aussi une autre position que l'on rencontre aussi beaucoup aujourd'hui. Le texte biblique serait uniquement un reflet de l'amour de Dieu. On l'a beaucoup entendu autour du débat autour de l'homosexualité ces dernières semaines, ces derniers mois. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que j'affirme de manière assez directe, c'est que quelque part, c'est succomber aux sirènes du moment ou aux préjugés contemporains. Donc, ce que je nous invite à avoir comme interprétation, c'est une interprétation qui s'inscrive dans la dynamique évangélique. Donc, on reprend le thème de l'interprétation de l'écriture par l'écriture, selon l'analogie de la foi. On a vu ça en lien avec Henri Blocher. Donc, essayer de prendre la Bible dans son entier et d'essayer de voir comment est-ce que un thème que l'on travaille dans un texte donné peut être fécondé par d'autres études qui seraient faites dans d'autres livres de la Bible et qui viendraient compléter la perspective que l'on a dégagée à partir d'un texte particulier. Ce qui est aussi fondamental, à mon sens, dans une perspective d'interprétation évangélique, c'est de prendre conscience du rôle central de la personne de Jésus, de la personne du Christ. Donc, on se doit d'interpréter l'écriture de manière christocentrique, toujours essayer de passer par le Christ pour voir quel éclairage le Christ jette sur un thème que l'on a travaillé. Ce qui est aussi important, c'est de se référer à l'intention originelle de Dieu et au mouvement que renferme la révélation. On l'a vu chez Bill Ezekiel, on l'a vu aussi chez N.T. Wright. Je crois que c'est important d'inscrire les textes bibliques que l'on examine dans les différentes étapes de la révélation, que ce soit création, chute, rédemption, ou dans le cadre des 5 actes de la pièce de théâtre dont parle N.T. Wright. Et puis aussi, pour moi, ce qui me paraît un critère et qui est
tout particulièrement sorti avec beaucoup de force ces dernières années dans le débat qu'on a pu avoir avec certains réformés par rapport à la lecture de l'homosexualité, ou à l'interprétation du texte biblique par rapport à cette question difficile de l'homosexualité, c'est de se dire que on doit interpréter l'écriture de concert avec ceux qui nous ont précédés. Et 21 siècles après voilà, la personne de Jésus, après la rédaction du Nouveau Testament, c'est un peu curieux d'arriver à relire l'intégralité de, voilà, de l'éthique conjugale en mettant en avant, par exemple, que l'homosexualité était dans l'ordre créationnel de Dieu. À mon sens, là, il y a une sorte de dérive qui ne tient pas du tout compte du fait qu'on vient derrière toute une série de personnes qui ont interprété l'écriture avant nous et desquelles on est aussi tributaire pour développer un discours sur un point ou une question donnée.